Bonjour les amis turfistes, ou plutôt bonsoir, puisque nous sommes à 2 heures du départ du Quintet Plus de ce vendredi 1er décembre, premier Quintet Plus du mois de décembre. On enchaîne, déjà un mois de meeting de fait. Donc dans ce Primé Lusina, on va aller voir un petit peu les cotes, un peu fouiner dans les masses d'enjeux. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre en dernière minute? Je vais vous livrer en fin de vidéo mon cheval de dernière minute pour ce Quintet Plus très ouvert, très difficile, aussi difficile qu'hier jeudi, pour lequel, rappelez-vous, je vous avais donné de très bonnes indications de paris en éliminant le 1 et le 3, les deux favoris étrangers. Et bien m'en a coûté, puisque on vous donne un beau tiercé. On a failli choper ce tiercé dans l'ordre, c'est dommage, il fait 200 € dans le désordre. Donc on va bien entendu sur PMU point de vente, vous commencez à savoir, c'est là qu'il y a les masses d'enjeux. On va aller voir d'abord les cotes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Confirmation du 4 Beau Cadamo. Je m'attendais à 5,5. Donc on est à 4 contre 1. Tout à fait logique. C'est un favori assez logique. Un bon numéro, déféré des 4. Certes, il vient de changer d'environnement. Je crois qu'il est passé chez Stenay récemment. Donc favori, logique. Après, on a 4 chevaux, on va dire, qui sont en dessous des 10 contre 1 quasiment, ou tout juste. Le 1 Hit de Joby, le 5 Titan Yoda, le 9 As de cœur et le 14 Fetlock Joint. Voilà. Et après, on tombe un peu plus loin avec les chevaux au-dessus de 10 contre 1. Le 10 Aloam, on a le 6 Hello Panam, on a le 8 Hooper des Chasses et on a le 16 Twix Honor avec Eric Raffin ici. Et voilà, après des réels outsiders avec le 7 Hunt à quasiment à 20 contre 1, tout comme le 13 Hôtel Mystique à plus de 20 contre 1, et enfin le 3 Charmant à 22 contre 1. Les autres semblent un peu plus abandonnés. Ce sont les 4 derniers de la synthèse de la presse, à savoir le 2, le 11, le 12 et le 15, qui ne semblent pas avoir de première chance. Moi, j'ai glissé dans mon jeu le 12. Voilà. Et la musique, 4, 3, 5, 5, 3, 5, 2, 6, 3, 5. Sur ces 10 dernières courses, il est sorti une seule fois des 5 premiers. Le 12 Hugo d'Herpès, donc je l'ai glissé dans mon pronostic, d'ailleurs un petit peu haut. Voilà, donc là, c'est les premiers enseignements avec ces cotes-là. La petite surprise qui apparaît, on va aller voir ça dans les masses d'enjeux, c'est le 1 Hit de Joby qui est seulement 9e de la presse, dans la synthèse de la presse des pronostiqueurs hippiques professionnels. Et là, il apparaît quasiment au 3e, 4e rang des chevaux les plus joués. Alors, on va dans les plus joués. On a effectivement à cette heure-là 172 000 € d'enjeu en gagnant, 239 000 en placé et plus de 2 500 000 en termes d'enjeu dans le Quintet Plus. Si on va voir, juste pour ceux qui me découvrent encore, si on va voir les masses d'enjeux en PMU.fr dans le Quintet Plus du jour, allons-y, regardez, on est qu'à 150 000 € d'enjeu au Quintet, 15 000 en simple gagnant, 20 000 en simple placé. Vous vous rendez compte la différence avec là? 172 000, 239 000, 2 500 000. Donc on continue. Enjeu simple. À la gagne, donc le 4, 33 000 € à la gagne et 42 000 à la place. C'est un rapport assez logique. On ne peut pas dire qu'il y ait une flambée à la gagne par rapport aux mises à la place et inversement. C'est assez, c'est des normes standards. De même, le 14 Fetlock Joint qui est quand même assez joué. Il est 3e favori de la presse, mais il est assez joué, avec des rapports assez sensiblement les mêmes. 16 000 pour 21 000. Le 5, Titan Yoda, l'étranger, qui arrive. Moi, je trouve que je ne l'ai pas pris dans mon pronostic. C'est un peu l'X de la course. Il vient de courir seulement en 13,5. Il n'a pas de ligne véritablement qui attire leur attention. Il découvre la grande piste. Et c'est vraiment très bonne performance. Elle date de 2001. Derrière Rena Sprint. C'est vrai que s'il a cette valeur-là, il n'y a pas de souci. Après, on a le 9, As de cœur, qui est légèrement plus joué à la place, mais qui est 2e favori de la presse. Donc, c'est assez classique, on va dire. L'As, Hit de Joby. Donc, voilà. Qu'on retrouve en masse d'enjeu. On le voit bien, il est 2, 4, 5e. Aussi bien en jeu simple gagnant qu'en jeu simple placé, pour 9e place dans la synthèse de la presse.
Moi, c'est voilà. Après, derrière, c'est c'est du standard, du classique. Il n'y a pas grand-chose à noter. Hein. On voit. Donc, les confirmations de ce soir, c'est la position de favori pour le 4, Boccadamo. Ça, je confirme je suis bien content de l'avoir mis en tête de mon pronostic, mais c'est loin d'être un coup sûr. Hein. Attention, hein, c'est un cheval italien. Pas beaucoup de références non plus. On attend une confirmation de des belles courses. Par contre, la vraie note des enjeux aujourd'hui, c'est le 1, Hit de Joby. Moi, le Turf, il l'annonçait à 25 contre 1 avec un cheval qui restait sur 3 victoires, une 3e place, une 2e place sur ces 5 dernières courses, dont la dernière course à Vincennes en ayant gagné haut la main en contrôlant la course malgré le numéro 9 sur ce même parcours. Donc mon cheval de dernière minute pour ce jour, les amis, ça sera le numéro 1, Hit de Joby. Et on se retrouve après la course pour la vidéo du Quintet Plus de demain. Et surtout samedi, n'oubliez pas la vidéo du Quintet Plus de dimanche à Vincennes pour la finale du GNT. Je vais vous préparer une vidéo où toutes les chances de chaque concurrent vont être analysées. Donc on se retrouve tout le week-end. À très bientôt. Bye bye.